Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du petit enfant écolo. J'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle du coronavirus. J'espère que vous restez chez vous puis que vous vous ennuyez pas trop. Si vous ennuyez, ben, trouvez-vous des passe-temps et ça va bien aller. Premièrement, ben, je tiens à m'excuser parce que ça fait depuis plusieurs mois que je suis complètement inactive de YouTube, ben, que j'ai complètement disparu en fait. Et la raison est simple, ben, c'est seulement que j'avais plus d'inspiration, j'avais pas de motivation, ni de volonté non plus pour faire des vidéos et surtout des montages de vidéos. Parce que les vidéos en soi c'est vraiment le fun, mais c'est faire les montages qui est long et ben, ça me tentait pas. Puis c'est ça, mais là je décide de revenir parce que j'ai vraiment envie de parler. Puis aussi parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est le genre. Donc le genre humain évidemment. Beaucoup d'entre vous le savez, ben, je me considère non-binaire depuis maintenant 1 an et demi, mais ça fait juste depuis le mois de septembre dernier que je l'ai vraiment assumé et accepté. Dans le fond, un peu pour expliquer premièrement c'est quoi la non-binarité, ben, la non-binarité c'est le fait de se considérer ni homme ni femme. En fait, dans la société actuelle dans laquelle on vit, il y a deux genres qui sont les plus communs évidemment, c'est homme et femme, hein? C'est ce qu'on appelle la binarité de genre. Binaire veut dire deux. Et voilà, donc non-binarité, c'est vraiment une personne non-binaire, c'est une personne qui ne se sent pas reliée à la binarité de genre et donc qui sort des normes, des conventions du genre et qui se définit comme étant un autre genre, comme étant non-binaire tout simplement. Et voilà. Et donc moi, mon chemin personnel, ça m'a pris quand même du temps à le comprendre. Et, étant donné que le genre, c'est vraiment une construction sociale, ben ça a fait en sorte que ça m'a pris 17 ans, même non plus que ça m'a pris 19 ans avant de comprendre que j'étais non-binaire. Pourquoi? Ben parce que, par exemple, quand j'étais au secondaire, ben je voyais, il y avait plein de filles autour de moi, tu sais, puis moi, ben je me suis dit, ah ben j'ai un corps de femme, j'ai pas le choix, je dois représenter la femme, évidemment, hein, parce que quand, je veux dire... Selon les médecins, considérer qu'un pénis ou un vagin, ben, quand t'as un vagin, t'es une femme, puis quand t'as un pénis, ben, t'es un homme. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est tellement ridicule. Pourquoi? Parce que le sexe, le sexe ici, là, c'est complètement différent du genre. Parce que le genre, c'est un sentiment d'appartenance à un groupe de personnes. Et le sexe, ben, c'est seulement des organes génitaux. Donc, tu peux pas... Personne peut décider ce que tu ressens à l'intérieur et décider ton identité propre et te dire, ben toi t'es un gars, puis toi t'es une femme. Ça se fait pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de différencier les deux justement. Mais moi, en fait, je n'ai jamais fait cette distinction-là avant que j'ai 19 ans justement. Parce que ben, je me disais, bon, ben si j'ai un vagin, j'ai pas le choix, faut que je sois une fille. Évidemment, c'est ça que mon corps est, donc je suis une femme. Mais vu que j'ai essayé de me bâtir une femme en fait. Je voyais les filles, mettons, au secondaire, puis je me suis dit, ah ben, tiens, je vais prendre un peu de leur style vestimentaire. Je voyais les filles se comporter, puis j'étais comme, ah ben, faut que je me comporte comme elles. Ah, faut que je mette du make-up. Ah, faut que j'aime les gars. Ah, faut que je sois cute. Faut que je sois charmeuse. Faut que je me soumette. Tu sais, toutes les affaires qui sont stéréotypes vraiment de la femme, mais j'étais comme, ben, qu'est-ce que c'est ça? Et honnêtement, ça me faisait souffrir en dedans parce que je savais que c'était pas moi. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de m'en rendre compte, justement. Puis c'est quand j'ai fait la connaissance de personnes non-binaires et que j'ai appris que ben, c'était possible d'être un autre genre que femme et homme, que j'étais comme... C'est merveilleux et ben, peut-être que je le suis au fond de moi aussi, dans le fond. Et donc voilà, et ça l'a fait son chemin dans ma tête. Et je suis vraiment contente honnêtement parce qu'aujourd'hui je me sens vraiment bien. Et en fait, aujourd'hui je me définis comme gender fluid. Dans le fond, ça veut dire que ben, mon genre varie selon les journées, selon mes états, ben, mes humeurs, selon aussi des fois comment je vais m'habiller, je vais me sentir plus, mettons, féminine, des fois plus masculin. Ça dépend. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps. Au tout début, je pensais être demi-gars. Demi-gars, ça veut dire quand tu te sens à moitié fille et à moitié un autre genre.
Donc, je me sentais comme ça parce que j'étais comme, ben, je me sens quand même féminine, mais je sens que c'est pas seulement ça qui définit mon genre. Je sens qu'il y a d'autres choses qui le définissent aussi et je veux pas empêcher cette autre chose-là d'exister. Donc, j'étais comme, ben, je me définis demi-girl. Après ça, ben, je me suis rendu compte que demi-girl, ça me correspondait pas tant, puis je me sentais pas toujours demi-girl, fait que j'étais comme, peut-être que je me sens juste ni féminine ni masculine et que je suis à l'extérieur de ce spectre. Donc, je me suis définie pendant un moment apport à genre. Et apport à genre, c'est le fait justement. Parce que le genre humain, ben, techniquement, c'est sur un spectre. Hein. T'as femmes et hommes. Et t'as tout à l'intérieur du spectre. Et donc, tu peux être, mettons, au milieu. Au milieu, ça serait, mettons, androgyne. Tu peux être évidemment dans les deux côtés, mais tu peux genre être un peu partout sur le spectre, et c'est ça qui définit le genre. Mais ce qui est cool, c'est que ben, le genre ne se limite pas seulement à la féminité et la masculinité. C'est ça le problème actuellement, c'est que les gens pensent que c'est vraiment la féminité et la masculinité qui définit le genre. Mais au fond, non. Le genre, c'est vraiment un sentiment intérieur, un sentiment profond d'identité, d'expression de soi et d'appartenance à un groupe de personnes. Et c'est vraiment, c'est des comportements, c'est comment tu te sens avec les gens, comment tu te comportes en société. Et évidemment, ça, c'est pas seulement défini par la féminité et la masculinité. Et ben moi, pendant un moment, j'ai cru que justement, j'étais à l'extérieur de ce spectre-là et que pour moi, mon genre était relié était défini par autre chose que ça. Et j'ai trouvé ça vraiment fameux parce que, en fait, pour moi, apport à genre, c'est un peu comme un alien, mettons. Genre un alien humain parce que. Ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Pendant un moment, j'ai cru aussi être androgyne parce que je remarquais que ben, je m'habillais vraiment beaucoup mix, à moitié gars, à moitié fille. Puis, je le sentais aussi un peu à l'intérieur que, genre, j'avais des comportements gars, mais aussi des comportements filles. Fait que j'étais comme, oh, ben, je suis peut-être androgyne. Puis, ben, au final, j'ai juste compris que je suis gender fluid justement parce que c'est tout ça mélangé. Des fois, je me sens demi-girl, des fois, je me sens androgyne, des fois, apport à genre, des fois, je me sens même demi-boy. Fait que ça varie. Et honnêtement, je suis vraiment contente. Ça fait vraiment du bien de l'accepter surtout parce que justement, ça m'a pris quand même plusieurs mois. Ça m'a pris. Je pense que ça m'a pris au moins 8 mois à l'accepter. Ou 10 peut-être, je pense. Fait que ça a pris vraiment beaucoup de temps. Et donc, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir enfin accepté et de m'aimer et d'aimer cette partie-là de moi. Parce qu'au début, justement, quand j'ai compris que je suis non-binaire, ben, j'aimais pas ça de l'être. Et surtout, j'avais vraiment de la misère à l'assumer parce que, ben, évidemment, quand. Là, j'étais un toutou, là, parce que j'aime ça donner des toutous, surtout qu'avec le COVID, il faut bien donner un peu d'affection. Donc, moi, j'ai mon toutou et j'ai mes chats qui sont pas là en ce moment. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que je disais? Oups, j'ai oublié. Ouais, fait que c'est ça, fait que ça m'a pris 1 an à l'accepter. Puis là, je me sens vraiment bien. Et pourquoi ça m'a pris autant de temps? C'est vraiment parce que je passais la majorité de mon temps avec des personnes cisgenres. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Le fait que je côtoie toutes des femmes et des hommes, ben, tu sais, on le dit, là, les genres, c'est un peu comme notre miroir, c'est notre reflet. Fait que, évidemment, l'image qu'ils me renvoyait, c'était une image de femme, vu que moi, j'étais une femme. Puis encore aussi que, vu que j'habitais chez mes parents, et que ben, mes parents ont encore la misère à accepter ça malheureusement, mais ils font des efforts et c'est bien. Ben, évidemment, c'était plus difficile justement de me sentir non-binaire ben, quand j'étais là, quand j'étais chez eux en fait. Et donc tout ça fait en sorte que ça m'a pris beaucoup de temps ben, à l'accepter et à l'assumer surtout et à en être fière. Puis, mais au moins, j'ai eu des amis que j'ai rencontrés qui sont aussi non-binaires justement, puis qui m'ont aidé là-dedans, puis et voilà, fait que je les remercie. Et donc ça fait, ouais, ça fait le tour. Ben, ça fait le tour. Ça fait le tour de comment je me sens. Maintenant, côté des pronoms, parce que, évidemment, une personne non-binaire, ben, il y en a qui vont garder le pronom il, d'autres qui vont garder le pronom elle. Mais pendant un moment, j'ai gardé le pronom elle. Mais évidemment, ça s'appelait pas à tous ces pronoms-là. Hein.
Donc il faut trouver évidemment un pronom qui est neutre, donc non genré. Et ben moi, j'ai décidé récemment que mon pronom, ça serait Yel. Donc Y-E-L et non I-E-L. Juste parce que je préfère le Y, là, je trouve ça plus beau, c'est une question esthétique, là, que voilà. Et pourquoi Yel? C'est parce que c'est comme un mixte entre les deux, justement. C'est comme si on avait combiné il et elle, puis ça fait Yel, fait, voilà. Et vu que moi, je me sens vraiment mixte, je me sens quand même souvent androgyne, puis des fois, je me sens aussi à part en genre, très souvent. Donc, je sais pas, Yel, j'aime ça, je trouve ça beau comme pronom, ça sonne bien, c'est cool. Et c'est simple aussi, puis c'est le plus connu dans la langue française. En anglais, c'est they, them. Fait que, I guess qu'en anglais, ben, si les gens parlent de moi en anglais, ben, vous pouvez utiliser they, them. Mais vu que je parle plus souvent avec des gens français, ben, Yel, s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Sinon, le côté des adjectifs, pardon, honnêtement, je m'en fous. Parce que c'est trop compliqué, puis les adjectifs neutres sont très étranges. Et il y en a qui sont vraiment affreux. Mettons, un qui est très drôle, c'est pour dire un chanteur, ça va être chanteuse. Genre chanteuse. C'est vraiment laid. Puis sinon, mettons, tu veux dire que je suis content. Ben, il faudrait que tu dises contence. C'est laid contence. Fait que, rendu là, je suis comme, ben regardez, utilisez juste le pronom Yel. Et après, varier les adjectifs féminins et masculins. Et moi, je vais être bien contente. Puis, c'est ça. Et aussi, je me suis déjà fait poser la question. Ben, vu que le fait que je suis non-binaire, je me considère ni femme, ni homme, ben, comment je perçois mon corps? Honnêtement, j'ai déjà vécu un peu de dysphorie. Pas beaucoup, mais un petit peu. Mais ça a pris un bout de temps, mais j'ai fini par m'en remettre et là j'aime vraiment mon corps puis je suis vraiment à l'aise avec. Fait que moi j'ai pas du tout envie de changer de sexe ou quoi que ce soit. Je suis vraiment bien avec mon corps puis j'ai appris à l'accepter, là je l'aime et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, ben vous pouvez me les poser évidemment, je suis tout à fait à l'aise de parler de ça. C'est un sujet vraiment qui me tient vraiment à cœur. Puis si toi aussi t'es non-binaire, puis que t'as envie d'en jaser avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et ben passez une super belle journée. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!